Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Je suis Audrey et aujourd'hui je vais vous montrer, alors je ne sais pas si vous voyez bien, en fait juste ici il y a un magnifique moulin et juste là il y a un magnifique village médiéval. Et en fait voilà, ce moulin est très très bien conservé et voilà, donc si vous arrivez à zoomer vous verrez qu'il est très joli. Donc je voulais vraiment vous faire part de ce décor. Mais bien sûr ce n'est pas pour ça que j'ai fait cette vidéo. En fait cette vidéo est une réponse à un mail que j'ai reçu. Alors, je reçois beaucoup de mails, donc j'en reçois, allez, entre 50 et 100 par jour. Et il y a eu un mail que j'ai lu, parce que je lis absolument tous les mails, d'une personne qui, je pense, se berce d'illusions. Alors, je suis désolée de dire ça, je vais être un petit peu cash, mais donc, on aime ou on n'aime pas. Alors, si vous n'aimez pas, désabonnez-vous. Par contre, si vous aimez, n'hésitez pas à faire un petit like, à vous inscrire déjà sur la chaîne YouTube et bien sûr sur le blog si ce n'est pas déjà fait pour recevoir bien sûr mes cadeaux, les cadeaux que je vous réserve exclusivement. Alors du coup, que me demandait ce mail? Que me disait ce mail? En fait, c'était une personne, donc bien sûr je ne vais pas dire son nom, qui est au RSA, donc c'est une dame en l'occurrence, qui a une fille et qui est au RSA, qui a un petit peu d'argent de côté, qui a à peu près 40 000 euros de côté, et qui veut investir dans la colocation, puisque du coup, a priori, elle aurait vu une vidéo me montrant avec un de mes amis investisseurs et prônant effectivement la colocation, puisqu'en l'occurrence, c'est ce que je sais faire en termes d'immobilier. Et elle me dit oui, c'est génial votre concept et j'aimerais investir dans l'immobilier, surtout pour y faire de la colocation parce que je veux vraiment avoir des revenus passifs et je ne veux pas du tout m'en occuper. Par contre, le hic, c'est comment convaincre le banquier. Alors voici un petit peu le mail que je lui ai fait en termes de réponse. Alors je ne suis personne dans le sens où jamais je ne briserai les rêves de quelqu'un. Mais par contre, il y a des moments où il faut malgré tout être réaliste. Sincèrement, si vous êtes au RSA depuis très longtemps, même si vous avez 40 000 euros de côté, croyez-vous sincèrement qu'un banquier puisse vous prêter si vous n'avez pas de garantie? Bien sûr, si vous avez des garanties, bien évidemment, il pourra effectivement vous prêter. Par contre, c'est déjà pas évident. Je ne dis pas que c'est impossible, puisque je l'ai fait, il y a énormément de personnes qui l'ont fait, et il existe bien sûr des stratégies pour obtenir des crédits immobiliers, même si on n'a pas de CDI. Ça, c'est illusoire de penser qu'il ne faut avoir qu'un CDI et uniquement un seul CDI, que c'est le Saint Graal pour pouvoir investir et demander un crédit à une banque. Non, ça c'est illusoire. Mais du coup, dans son cas, je lui ai parlé effectivement de la récurrence de revenus. Alors déjà, le fait qu'elle n'ait jamais eu recours à un crédit, c'est déjà un bon point. Et je lui ai donné une solution qui pour moi est intéressante dans son cas. Donc elle voulait acheter ma formation sur la colocation qui s'appelle Financièrement libre avec la colocation, mais je lui ai demandé de ne pas l'acheter tant que sa situation ne serait pas un petit peu plus saine. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais, un banquier va regarder surtout la récurrence des revenus, d'accord? Et effectivement, il va regarder également le reste à vivre. Lorsque vous contractez un crédit, pourquoi est-ce qu'il y a la règle des 33%? Tout simplement parce que les 33%, pour le reste, ça correspond à votre reste à vivre. D'accord? Donc, il n'y a pas que ça, bien évidemment. C'est assez simpliste, mais c'est important. D'accord? Et du coup, le reste à vivre, en France, correspond au montant du RSA. Donc forcément, même si effectivement le projet est viable, même si elle engrange énormément de cash flow, de marge, appelez ça comme vous voulez, le fait que sa base ne soit pas très solvable en cas de problème, c'est-à-dire que si un jour elle arrête de payer ses mensualités, même si elle a des loyers, même si elle a des revenus qui rentrent, si elle décide, elle, de les placer sur un autre compte et qu'elle décide d'un coup de ne plus payer le crédit, là, ça va être très, très, très compliqué pour la banque de récupérer le bien parce que du coup, elle est techniquement insolvable. Et c'est dans ce sens-là où ça va être très compliqué de faire en sorte que la banque lui prête. Par contre, alors, il est possible, effectivement,
qu'elle s'associe. Et c'est une des pistes que je lui ai suggérées, c'était qu'elle s'associe avec quelqu'un, bien sûr, de solvable, mais pas quelqu'un au RSA, ni quelqu'un au chômage, bien évidemment, mais quelqu'un qui a quand même des revenus corrects et que ce soit effectivement un projet qui ne soit pas trop gros. Également, et c'est assez rare que je recommande ça, je lui ai recommandé d'acheter cash avec son épargne. En fait, elle a 48 000 € d'épargne de côté, donc c'est bien. Donc je pense que c'est une personne qui a dû peut-être déjà travailler, c'est un héritage, je ne sais pas du tout. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez rare, que je recommande assez rarement, mais dans ce cas-là, c'était possible. Donc je lui ai recommandé donc effectivement d'acheter cash un bien qui coûtait, voilà, je ne connais pas la ville dans laquelle elle souhaitait investir, et du coup d'exploiter ce bien en location saisonnière. Parce que la différence entre la location saisonnière et la location saisonnière, c'est que vous pouvez gagner de l'argent avec des biens qui sont plus petits. D'accord? Mais par contre, ça va vous demander du travail. Ok? Ça, c'est vraiment la contrepartie, pour l'instant, que je ne souhaite pas exploiter, parce que ça va demander beaucoup de travail. Et ayant un emploi, ayant le blog, ayant déjà mes investissements immobiliers, même si techniquement je ne m'en occupe pas, bien que ce soit moi qui gère, c'est quelque chose qui me fait peur, et c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, même si je connais énormément d'investisseurs qui en font, j'ai beaucoup de conseils. C'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne. Voilà, donc je suis vraiment au niveau débutant sur la location saisonnière. Toutefois, à force de lire toutes les formations qu'on m'envoie et tout ça, et de rencontrer énormément d'investisseurs et de parler avec mes amis qui sont effectivement investisseurs en location saisonnière, d'ailleurs je leur fais un petit coucou, c'est vraiment quelque chose que j'envisage de faire peut-être dans les futures années, à voir effectivement. Mais ce qui me freine, c'est que pour moi, ça demande beaucoup de travail, contrairement à la colocation. La colocation, après, ça dépend si vous voulez faire. Ça dépend bien sûr, bien évidemment, de la ville dans laquelle vous souhaitez investir. Et du prix, forcément, d'achat. Entre un prix à 1 500 € du mètre carré et un prix à 3 000 € du mètre carré, forcément, ça ne va pas du tout être la même chose. Un prix à 1 500 € du mètre carré, techniquement, on peut se permettre d'avoir ce que j'appelle un 2 chambres. Par contre, un prix à 3 000 € du mètre carré, on va peut-être plus se concentrer sur un 3 voire 4 chambres. D'accord? C'est intéressant, c'est important de s'adapter à la ville, dans laquelle vous souhaitez investir. Et je lui ai dit qu'effectivement, ça, il faudrait qu'elle utilise son cash, puisqu'elle a du cash, et que, à mon avis, aucune banque ne lui prêtera, comme pour les raisons que je vous ai exposées il y a quelques instants, et qu'il faut qu'elle utilise son cash pour dégager un gros cash flow en location saisonnière. Mais bien sûr, il va falloir mettre la main à la pâte, bien évidemment. L'immobilier, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas quelque chose... alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui peut rapporter énormément de revenus. Forcément, on peut quitter son emploi avec l'immobilier. Ce n'est pas forcément compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 biens pour quitter son emploi. Et j'explique, comme je disais dans la formation, qu'effectivement, avec un seul appartement, il est possible d'avoir l'équivalent de son salaire avec un seul appartement loué en colocation. Donc ça, c'est pas du tout problématique. Mais par contre, c'est quelque chose qui va vous demander du travail et du temps. Donc après, c'est à vous de faire les choix par rapport à ce que vous voulez faire. Donc soit vous orientez vers la location saisonnière, même si vous dites oui, je vais déléguer. D'accord, vous allez déléguer. Mais du coup, regardez si votre rentabilité est grignotée par le fait de déléguer. Donc forcément, vous allez être dépendant de quelqu'un. Vous allez être dépendant potentiellement d'une femme de ménage, potentiellement d'un organisme qui va gérer, vous savez, les agendas, tout ça, j'ai mangé le nom. Alors que c'est vrai que par rapport à la colocation, vous n'êtes dépendant de personne, dans le sens où il n'y a que vous, vos locataires, et vous-même, si vous avez décidé de le gérer. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et forcément, la banque, sur le départ, va s'appuyer sur une base concrète.
comme on l'a dit déjà des centaines de fois, le banquier n'est pas du tout, enfin, sauf s'il est investisseur, mais n'est pas du tout quelqu'un de compétent en immobilier. C'est quelqu'un qui est là pour vendre du crédit, pour vendre des produits financiers, pour vendre des produits fiscaux, pour vendre, je sais pas, un abonnement pour un chéquier, pour une carte, voilà, si vous voulez pas la Gold qui coûte 50 € à l'année. C'est ça en fait son métier, c'est un commerçant, c'est un épicier. Il n'est pas du tout compétent pour vous donner des conseils en immobilier. Du coup, donc c'est important vraiment que vous définissiez vraiment que vous soyez, comment dirais-je, que vous définissiez certes vos objectifs, mais que vous soyez cohérent avec vos objectifs. Sincèrement, si vous voulez gagner, et c'était le cas de l'email que j'ai reçu, elle voulait gagner 2000 €. Je suis d'accord, 2000 €. Mais sincèrement, déjà rien qu'avec une personne qui est au SMIC, c'est pas évident. Il faut montrer patte blanche, faut que le dossier soit top. Et comme j'ai dit, je l'explique dans l'information. Mais par contre, quelqu'un qui est au RSA, même si il ou elle a de l'épargne de côté, il va falloir que le dossier soit sacrément solide et que le projet soit sacrément solide. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, encore un petit point de vue sur le moulin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, j'adore ça, je les compte en fait, à vous inscrire effectivement sur le blog et à vous abonner sur la chaîne YouTube pour participer à mon défi. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.